chaque être humain est une histoire unique. Des fragments de joie, de tristesse, de colère, d'amour. Des fragments de vie marqués par des sauts dans le vide et aventures excitantes, ou des échecs douloureux et égarements profonds. Des fragments essentiels, pourtant invisibles à l'œil nu. Qui sont ces inconnus que nous croisons tous les jours ? Quelles sont leurs vies, leurs convictions, leurs messages ? Et s'il suffisait simplement de leur poser la question ? Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Chaque semaine, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les témoignages de femmes et d'hommes ordinaires aux histoires pourtant singulières, voire extraordinaires. Ensemble, nous rassemblons les précieux fragments de vos existences pour croiser les regards et vous partager la richesse du monde qui nous entoure. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Mesdames et messieurs, on se retrouve donc aujourd'hui pour le deuxième, ça y est, de Fragments d'essence. nouvel épisode, donc deuxième épisode de Fragments d'essence à Saint-Quentin-Fallavier et ses environs. Saint-Quentin-Fallavier, un très beau lac dont on va faire le tour, et un château qui peut-être retiendra un petit peu notre attention. C'est très calme, le temps est un peu gris, donc on espère que ça va pas empêcher les gens de sortir. Ouais. On a un petit espoir quand même, puisque c'est le samedi, c'est le week-end. Il va sûrement y avoir des personnes qui partent se balader. Après, à voir si elles sont toujours partantes pour nous partager leurs histoires, mais on reste optimiste. En tout cas, ça m'a l'air d'être vraiment paisible comme coin, donc il n'y a plus qu'à se lancer. Il y a beaucoup de canards sur le lac. Oui. Il y a plus de canards que de promeneurs. Donc c'est un petit peu inquiétant, mais on va voir ce que ça va donner. Tout à fait, on est lancé, ça y est. Et maintenant, il n'y a plus qu'à continuer à porter le flambeau de la transmission du savoir, du partage. Tu nous souhaites un bon épisode ? Bien entendu. Enfin, un bon épisode à nous et puis aux spectateurs. Je nous souhaite à tous et à toutes un excellent épisode. Place au fragment d'essence. Si mes proches doivent décrire en un mot, deux choses. Un grand cœur, c'est pour me flatter un petit peu, et anxieux. Anxieux, d'accord. Ouais. C'est un sentiment, on m'appelle des fois stressé de la life, où j'ai besoin d'avoir un peu tout le temps le contrôle, surtout. Je pense que ça vient peut-être un peu de... C'est un héritage un peu de mon père, je pense, qui est un peu aussi, qui est très, comment dire, cartésien. Et du coup, j'ai hérité un peu de ça, de cette. Il faut que si le plan ne se déroule pas comme je veux, et en fait, ça engendre cette anxiété, ce stress-là, en fait. Du coup, ouais. Je connais ça. Je pense que tu connais aussi un petit peu. Génial. Ouais. Une expérience, c'est le fait d'avoir quitté mon pays et de venir en France en mode sac à dos et une valise pour de zéro avec juste 5 000 € en poche. Et du coup, j'ai entamé mes études, pré-travailler, etc. Et si on m'avait dit qu'un jour je serais à Villefontaine en train de me balader et rencontrer des personnes comme vous, j'aurais jamais cru ça. Mais du coup, voilà, c'est un grand changement de ma vie. Je pense une grande expérience de changer de culture, etc. quoi. Vous êtes originaire d'où ? D'Algérie. D'Algérie. Okay. Culturellement, on est
On connaît un peu la culture française, mine de rien. Mhm. Mais ouais, mine de rien, un grand changement de culture, de température aussi. Vous aviez quel âge alors? La J'avais vingtaine? 22 ans. 22 ans. Ouais, fin 2015, je suis venu. Ouais. Qu'est-ce que c'est le bonheur? C'est difficile. Je peux réfléchir un petit peu. Prenez tout votre temps. Bonheur. Pour moi, la santé. Bonheur. Si on est en bonne santé et bien entouré. Bien entouré. Ouais. C'est important pour C'est vous d'avoir... Ouais, et surtout la Bon bonne entourage. santé. Ça joue. On peut avoir tout l'argent du monde, mais si on n'a pas la santé, ça n'a aucun goût. Cet argent-là. C'est le principal. Si j'ai un message, surtout avec le contexte qu'on vit actuellement et ce qu'on regarde des fois à la télé, c'est d'essayer toujours de comprendre l'autre avant de juger. Voilà, de se mettre à la place de l'autre. Et que les humains, on est différents. Et il n'y a pas un modèle, un seul modèle. Des fois, mon sentiment, quand je regarde un peu des fois la télé, où on veut un seul modèle, alors qu'en fait, les gens réfléchissent d'une manière différente. On perçoit les choses différemment. Peut-être toi, ça va être bien pour toi, peut-être ça va être mauvais pour moi. Mais en fait, voilà, je veux dire, comprendre l'autre et ne pas juger. Voilà. Si j'en avais les moyens, un projet pour la société. Je dirais, ouais. Si j'avais les moyens, c'est éradiquer la pauvreté, en fait. Ne pas entendre des gens qui peuvent pas se payer à manger ou qui n'ont pas où dormir ou des étudiants qui galèrent à trouver un loyer. Si j'avais, je pense, les moyens, je m'engagerais sur cette voie-là où hébergement pour tout le monde et nourriture pour tout le monde, quoi. En France, quand on regarde, trouver un loyer, c'est hyper compliqué là. Oui, dans le coin en plus, c'est dans le coin, un petit peu compliqué. C'est ça. Mais si j'avais les moyens, ouais, je pense que je m'engagerais pour ce truc-là, pour la société, on va dire. Ça vous révolte que ça existe toujours? Ça me révolte qu'en 2024, qu'il y a des soucis de logement, qu'il y a des soucis de médecine. En France, je suis impressionné. Moi, nous, à l'extérieur, quand j'étais petit, France, pays de la médecine, alors que je vois aujourd'hui que pour avoir un médecin, il faut attendre 3-4 mois ou un truc comme ça. Et ça me révolte un petit peu, une société française, que des gens galèrent pour se soigner, ou même pour des fois certains, encore plus pour manger ou pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Vous êtes dans la médecine, vous, à titre personnel? Non, je suis informatique, je suis développeur. D'accord. Ouais. Pas tout à fait la même chose. C'est la même chose, mais je m'intéresse un petit peu à la médecine, un petit peu. J'ai regardé Dr. House, non, je rigole. C'est important de se diversifier aussi. C'est ça. La réussite, ça, il faut réfléchir. Ou alors, on pourrait commencer par vous demander, est-ce que vous estimez avoir réussi? Sur certains points, oui. Je pourrais dire, pour moi, la réussite, je dirais, fonder sa propre famille, prendre soin de ses parents. Si ton père et ta mère ils sont fiers de toi, tu leur as pas causé de problème. Pour moi, c'est une réussite parce que j'aimerais bien être à leur place. Que si un jour j'ai des enfants, qui réussissent dans leur vie, qui sont tranquilles, etc. Et prendre un soin de ses proches. Et voilà. Moi, ouais, je trouve que j'ai réussi un peu ma vie, quoi. J'ai pas beaucoup de problèmes et je me suis marié. Ça fait 5 ans que je suis marié. Félicitations. Ouais, ça fait 5 ans. On a fêté nos 5 ans là en janvier. Pas de problème de couple, écoute, ça va. On va dire que j'ai réussi. Tout baigne. Tout baigne. Génial. Ouais. J'ai oublié de vous demander votre prénom. Ismaïl. Ismaïl. Ouais. Merci Ismaïl. Merci. Pour cette interview. C'était un plaisir. Ouais. Bonne journée à vous. Merci. Bon courage à vous. Merci à vous. Merci. Au revoir.
Je ne sais pas si mon opinion compte beaucoup. En tout cas, elle ne va pas changer le monde. Hein. Elle compte autant que toutes les personnes Que qu'on n'importe rencontre, qui, au moins, oui. j'imagine. Ouais. Comment vous vous décrivez? Comment je me décris? Oui. Difficile de répondre à cette question. Je me décris comme quelqu'un qui cherche à se connaître lui-même. Voilà. J'ai fait ma religion du connais-toi toi-même de Socrate. Il me semble. Je pense que le sens de la vie, c'est celui-ci. Voilà. Comment je me décris. D'accord, Quelqu'un qui cherche à Effectivement. comprendre le sens de la vie. Et voilà. c'est important. Et pour quelqu'un qui cherche à comprendre le sens de la vie, quelle est votre vision du bonheur? Du bonheur. Mm. Ah, ça c'est encore une question difficile. Hein. Pour répondre en quelques mots à ce genre de questions. On n'a pas dit que c'était facile. Oui, Ah ouais. c'est sûr. On a bien fait exprès de ne pas le mentionner. Ça mérite réflexion, là, vos questions. Le sens du bonheur, c'est des instants comme ça, une balade, c'est l'observation des choses. Et je sais pas répondre à votre question. Là. Est-ce que vous êtes heureux actuellement? Je ne suis pas malheureux. Ça va, oui, ça va. Oui. Ouais. Si vous aviez une expérience à retenir sur toute votre vie, laquelle ce serait? Une expérience peut-être qui vous touche personnellement ou autre. C'est les enfants, en fait. C'est la prise de conscience qui va avec l'arrivée des enfants. De prendre conscience que, voilà. Et c'est tout un processus, en fait, puisque avant d'être père, il faut avoir été enfant, etc. Donc il y a tout un cheminement par rapport à notre propre histoire, pour ne pas reproduire les erreurs, etc. quoi. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de devenir père? Une prise de conscience de ma propre relation avec mes parents. Parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas en place, en fait, parce qu'il y a des valeurs qui n'étaient pas les bonnes, parce que nos anciens vivaient conditionnés, mais nous aussi encore. Hein. Aujourd'hui, on est encore conditionnés, bien qu'on ne s'en aperçoive pas forcément trop. Mais on est bien dans un système qui nous donne pas forcément les bonnes valeurs, quoi, les bons repères. Justement, si vous aviez un message à transmettre aux auditeurs, auditrices, aux jeunes générations notamment, lequel ce serait? L'observation. L'observation. Il faut écouter. Il faut savoir écouter. Mm. Et observer ce qui nous traverse. Les marches solitaires sont propices à la méditation. Aussi, oui. Vous méditez beaucoup? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je réfléchis beaucoup. Voilà. Et il faut faire attention de ne pas trop réfléchir aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Je ne sais plus comment on dit. On a les qualités de ses défauts et inversement. Il faut trouver le juste milieu en fait, entre les actions et la réflexion. Voilà. L'équilibre est précaire. C'est très intéressant. Alors justement, à ce sujet, puisque vous êtes une personne qui réfléchit beaucoup, si vous aviez un projet à proposer, à porter dans le monde et qui vous touche peut-être particulièrement, et si vous en aviez les moyens, lequel ce serait? Ça peut être très précis comme très général. Oui. J'en reviens à ce que je disais initialement. C'est une prise de conscience collective en fait. C'est sur la vie, sur ce qui nous entoure, sur notre planète. Et je ne sais pas quoi vous dire de plus. C'est déjà très bien. Oui, c'est très bien. Merci beaucoup, monsieur. Vous n'avez pas demandé votre Oui. prénom. Oui, vous ne le connaissez pas, donc Oui. c'est Gérard, mon prénom. Ok, on est ravi de vous rencontrer, Oui. Gérard. Merci Gérard. Merci à vous. Et puis bonne balade. Bonne merci, promenade, de même. merci, bonne observation. On peut prendre un moment là. Ok, Génial, Ouais. merci. très bien. Vision du bonheur.
c'est pouvoir s'épanouir. Voilà. S'épanouir, se réaliser, quoi. Ouais. Se réaliser ses rêves, dépasser un peu les limites qu'on nous inculque, voilà, ouais. Et la liberté, ouais, un peu la liberté de faire, Ouais. ouais. Vous L'autonomie. réalisez comment, vous? L'autonomie. Vraiment aller vers l'autonomie, quoi. Ce retour à la source, en fait. Des choses simples. Chose simple. Et si vous aviez une proposition à retenir, à porter au monde, si vous en aviez les moyens, laquelle ce serait? Partage. Partage. Ouais. Sans hésitation. Oui. La base. C'est l'avenir, de toute façon. Même si ça se chamaille, ça se tire dessus chez les 3/4 des gens, je pense que voilà, faut garder une vision optimiste et positive et bien s'entourer Ça, c'est très important. et tu vois, créer du lien, quoi, pas se renfermer. Une expérience. Ouais. Première chose qui vous vient à l'esprit. La résilience. Moi, sur ma vie, la résilience. Par rapport à d'où je viens et où j'ai envie, qui j'ai envie d'être et où j'ai envie d'aller. Voilà. On peut vous demander d'où vous venez, du coup? D'où je viens de l'obscurité. Voilà, faut généraliser l'obscurité et j'en suis fier, content, parce que j'ai pu voir la lumière petit à petit et je peux me nourrir de ça et je peux justement apprécier la vie à sa juste valeur petit à petit, voilà, au fil des épreuves que j'ai pu avoir, et pas perdre la notion de valeur, de bonheur, de partage et voilà, comme ça pour moi que je peux me nourrir de bon et avancer et m'entourer de personnes qui sont dans l'amour, quoi. Et si vous aviez un message à transmettre aux autres personnes qui nous écoutent, aux jeunes générations, Ouais. lequel ce serait? Le respect. Mais respect, avant de vouloir être amour, c'est déjà d'apprendre à se respecter soi-même. Déjà. Respecter les autres. Et voilà. Et après, apprendre à s'aimer. Et puis aimer son prochain. Mais je pense le respect déjà avant tout, quoi. Pour rebondir sur le respect, comment pour vous on apprend à s'aimer soi-même? On apprend à s'aimer soi-même. C'est ça, en apprenant déjà à décrypter ses émotions, c'est quelque chose qu'on nous apprend pas, malheureusement. Et c'est en allant à l'école en allant vraiment apprendre le langage des émotions pour pouvoir savoir nos réactions. Quel est pourquoi je suis en colère, pourquoi là j'ai peur, pourquoi là je doute. Et souvent qui sont ramenés à des blessures d'enfants, en fait. Hein. C'est souvent des traumatismes d'enfants qui rejaillissent. Et c'est ce travail sur soi-même pour aller vers le soi, pour vraiment aller découvrir qui l'on est au fond. Et pas l'identité qu'on nous a donnée dans statut social, statut familial. C'est vraiment essayer de dépasser tout ça pour savoir qui je suis dans le fond et s'accepter. S'accepter avec ses qualités, ses défauts, et voilà, et puis s'aimer justement avec ses qualités, ses défauts, et ouais. Tout un travail. Tout un travail, Ouais, c'est le travail d'une vie. Tout à fait. C'est ouais. Mais c'est tellement beau, c'est dur, c'est le travail le plus dur parce que c'est des remises en question
c'est sans cesse, quoi. Il n'y a rien d'acquis. On est toujours en train de découvrir, travailler sur soi. La vie nous donne des épreuves, mais il n'y a rien qu'elle nous donne, la vie, qu'on n'est pas à mesure de surmonter. Dès qu'on a une épreuve, on sait que c'est parce qu'on est capable de la surmonter. Et c'est toujours garder cette foi pour grandir. Quand on a la foi, on trouve sa voie. C'est ça. Super, très beau message. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Je vous ai pas demandé votre prénom. Wolfgang. Wolfgang. Ouais. C'est original. Très heureux d'avoir pu faire cette interview avec vous. Je vous souhaite le meilleur. C'est une très belle démarche. Merci. C'est une très belle démarche. Franchement, ouais, je vous souhaite le meilleur. Vraiment. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et c'est ainsi que s'achève notre deuxième épisode de podcast à Saint-Quentin-Fallavier. Effectivement, on n'a pas croisé grand monde, mais en tout cas, les personnes qu'on a croisées se sont fait un plaisir de répondre à nos questions, et ça fait vraiment chaud au cœur. On a été très heureux de leur donner la parole. C'était vraiment intéressant et puis convivial. J'ai trouvé l'atmosphère était vraiment naturelle, et puis 3 interviews et 3 beaux partages. Donc un grand merci à eux. On espère que vous les avez appréciés d'autant que nous, au moins. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera demain pour nous, pour le 3e épisode de Fragments d'essence, tous les deux, encore une fois. On a hâte de voir les surprises que les gens vont nous réserver. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié et si tu souhaites nous aider à reconstituer ces fragments d'essence, le mieux c'est de partager le podcast à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous donner 5 étoiles sur Spotify ou iTunes et laisser un commentaire pour nous faire part de tes avis et suggestions. N'hésite pas à nous écrire et nous mentionner sur Instagram pour que l'on puisse te repartager. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux faire un don sur Buy Me a Coffee pour couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oublie pas toi aussi de rassembler les précieux fragments de nos existences.